Bonjour à tous, Honor a officialisé en Chine son tout premier ordinateur portable, le Magic Book, et il se pourrait qu'il arrive en France d'ici très peu de temps. Alors vous allez voir, c'est super intéressant parce que ce Magic Book ressemble énormément au MacBook d'Apple. Il y a quand même pas mal de différences. On va regarder ça ensemble, on va regarder si c'est intéressant, si c'est un produit dans la mesure où il arrive en France, voir si c'est un produit qu'il faudrait acheter, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, et ça on le regarde maintenant. Honor est une filiale de Huawei. Honor est relativement fort, on va pas se mentir, sur les smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Et là, ils vont compléter leur gamme maintenant avec des ordinateurs portables, avec en tout cas un tout nouveau Magic Book. Ça ouvre vraiment des horizons très intéressants. Parce qu'il faut savoir que du côté de chez Huawei, vous avez effectivement les smartphones, tablettes, ordinateur portable, montre connectée et tout un écosystème autour de la vie numérique. Honor pourrait effectivement emboîter le pas et proposer des nouveaux produits et notamment des ordinateurs portables. Alors, un Magic Book qui en tout cas est vraiment super élégant, ressemble, on va pas se mentir, hein, il est vraiment inspiré, on va pas dire pompé, mais très inspiré des MacBooks. Du coup, le design est très bien réussi. L'épaisseur n'est pas la même. Vous avez un produit quand même relativement épais, 1,58 cm. Là où Apple propose des produits qui font entre 0,35 et 1,35 cm. Et il pèse 1,47 kg pour être très précis. Au niveau de l'écran, on retrouve un 14 pouces. C'est une dalle IPS, c'est du LCD. Résolution Full HD 1920 par 1080. De ce que j'ai pu lire ci et là, la luminosité et le contraste, ça serait pas particulièrement ça. Une luminosité assez faible et un contraste pas assez punchy. Le châssis est en aluminium, donc d'un point de vue esthétique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment bien réussi. Côté performance, on a la possibilité de choisir entre deux processeurs, soit un Intel Core i5 cadencé à 1,6 GHz et que vous pouvez monter jusqu'à 3,4 en mode boost, en mode turbo, soit un Intel Core i7 cadencé à 1,8 GHz que vous pouvez monter jusqu'à 4 GHz en mode turbo. Vous avez soit 4, soit 8 Go de RAM, 256 Go de stockage en SSD. Et la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce MX 150 avec 2 Go de mémoire GDDR5. Niveau connectique, il y a de l'USB Type C, de l'USB A 3.0, du HDMI, un port jack, pas de port SD, une batterie de 57,4 watts avec une autonomie annoncée entre 12 à 13 heures. Il y a également 4 haut-parleurs Dolby Atmos pour une spatialisation du son autour de votre machine et un lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir le déverrouiller facilement avec votre doigt. Côté tarif, s'ils arrivaient en France, on pourrait retrouver la version i5 à 650 € et la version i7 à 735 €. Ces tarifs nous donnent une indication, rien de bien précis. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est un produit qui n'a pas du tout été officialisé en France. Il est arrivé en Chine. Il se pourrait, si on suit la logique du développement d'Honor, qu'il arrive en France et qu'il soit présenté en même temps que le Honor 10, à savoir lors de la présentation qui aura lieu le 15 mai prochain à Londres. Et du point de vue de l'OS, il tourne sous un Windows 10. Alors comme d'hab, je vous invite à rester connecté parce que ce produit, on va en parler. Je vais essayer de pouvoir le tester pour l'instant. J'y suis pas encore, mais on va se battre pour récupérer tous ces produits, pouvoir les tester ensemble et voir s'ils sont intéressants et pouvoir comparer effectivement avec les MacBooks. Moi, j'ai un MacBook Pro qui est un petit peu ancien, mais voir si ce produit tient ses promesses, s'il est intéressant, oui, non, voilà, il y a plein de choses à voir parce que effectivement, au niveau du marché des PC, il y a quand même pléthore de produits. On va trouver des produits aux alentours des 500 € assez facilement. Celui-ci pourrait se positionner un petit peu au-dessus en termes de budget, à voir effectivement si c'est intéressant par rapport à la concurrence. Oui, non, enfin, pas mal de choses à regarder de ce côté-là. En attendant sa probable officialisation en France, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez être tenté par un PC de Honor? Est-ce que vous avez déjà des produits Honor? C'est que dans les smartphones, il y a une gamme qui est extrêmement large. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon point que Honor se diversifie, puisse proposer pourquoi pas à l'avenir des tablettes? Alors il y a déjà des petits bracelets connectés, mais on pourrait effectivement imaginer des tablettes. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous faites vraiment confiance à cette marque et si vous la trouvez séduisante suffisamment au point pour lui confier votre ordinateur. Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des jolis pouces. Vous allez voir, on va en parler davantage. Il y a plein de choses à regarder, plein de nouveaux produits qui sont super sexy qui arrivent. Donc restez connectés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à marquer toutes vos questions, suggestions, tout en commentaire. Et puis on reste connecté parce que vous allez voir, l'actu tech ne s'arrête pas. Si on la suivait à fond, il se pourrait qu'on dorme plus du tout. Il y a tellement de choses à voir. Bon, portez-vous bien, soyez sages et je vous dis à très bientôt. Ciao!